Salut tout le monde, bienvenue sur Imitsu Retro. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose qu'en temps normal, je ne fais pas. Je vais réagir à une vidéo récente d'un YouTuber qui a parlé d'animation dans une partie de sa vidéo. Et je pense qu'il y a deux, trois petites choses qu'il faut éclaircir parce qu'il y a des choses qui vont pas. Donc, cette vidéo, c'est la dernière FAQ de Durandal, du cinéma de Durandal, où on lui pose une question sur les dessins animés, sur l'animation 3D dans les dessins animés, et il explique il n'a rien contre l'animation 3D. Par contre, ce qui lui pose problème, c'est l'animation 3D qui veut se faire passer pour de la 2D. Comme par exemple l'animation 3D cel shading ou des choses comme ça. Et il a donné des exemples, des choses comme ça, donc j'ai été voir. Et je pense qu'il y a besoin de faire quelques éclaircissements techniques, parce que pourtant lui, qui est donc un cinéphile, qui a fait une école de cinéma, qui a travaillé dans le milieu du cinéma, donc quand il parle de cinéma, il sait de quoi il parle. Là, au niveau de l'animation, je crois qu'il y a des choses qui s'est un peu mélangé, qui va pas dans ce qu'il a dit. Déjà, il faut expliquer une chose. Quand on parle d'animation 3D, dans les dessins animés, il faut faire deux distinguos entre la 2D assistée par ordinateur et la 3D. La 2D assistée par ordinateur, donc du DAO, c'est tout simplement de la tablette graphique. C'est-à-dire qu'au lieu de dessiner à la main sur un calque, sur une table lumineuse, à la main avec des crayons, un crayon à papier, tu utilises un stylet et une tablette graphique. C'est toujours de l'animation 2D. C'est toujours de l'animation 2D, c'est juste une évolution technologique dans la manière de travailler, mais c'est toujours de l'animation 2D. Là où ce style d'animation change, c'est en termes de coût, de rapidité d'exécution, au niveau de la colorisation, au niveau de tout ce qui est ombre et lumière. En fait, le fait de dessiner sur tablette graphique de la 2D a beaucoup d'avantages. Alors, il y a bien sûr des inconvénients, mais il y a beaucoup d'avantages, surtout pour la production. Parce que, par exemple, quand vous devez faire un mouvement, comme j'avais expliqué dans une précédente vidéo, si vous avez un mouvement qui nécessite 4 images clés, si vous le faites à la main, vous devez dessiner entièrement les 4 images. Si vous le faites à la tablette graphique, vous faites votre première image, et quand vous allez faire la deuxième, vous allez dire, cette zone-là, tu la retires, tu la remplaces par un calque graphique avec juste par exemple, c'est un mouvement de bras, le bras repositionné. Ça fait gagner du temps puisque l'ordinateur va régénérer tout ce qui est statique et va juste mettre en place ce que tu lui indiques en lui disant image point clé 1, point clé 2, point clé 3, en ayant juste refait la main qui bouge. Et ensuite, après, tu le passes dans un logiciel 3D qui va générer les images intermédiaires. Mais c'est l'œil de l'animateur 2D, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, qui va déterminer le rythme et la vitesse du mouvement avec le nombre d'images à intercaler et leur position. Donc, on reste dans de l'animation traditionnelle, mais fait avec des outils modernes. Mais ça reste de l'animation 2D. Ensuite, vous avez la vraie animation 3D. La vraie animation 3D, c'est l'utilisation d'un modèle 3D. Un modèle 3D peut être fait de plusieurs façons. Ça peut être... alors, c'est pas qu'il y a 50 façons de faire un modèle 3D. C'est que la base de votre modèle 3D, il y a des techniques différentes. Vous avez la technique dite de fil de fer. Vous faites un fil de fer et qu'ensuite vous texturez. Vous avez l'assemblage de polygones préétablis qu'ensuite vous texturez. Et vous avez les squelettes vectoriels. Alors, en réalité, quand vous faites une bonne animation 3D, un bon modèle 3D détaillé, vous allez utiliser les trois. C'est-à-dire que vous allez avoir votre squelette virtuel qui va vous permettre
en changeant les vecteurs, de créer les mouvements. Vous allez avoir recouvert par votre squelette en fil de fer qui va créer le gros des formes. Et ensuite, vous rajoutez les polygones pour créer vraiment les formes finales, suivies des textures pour créer des textures et de la colorisation. C'est énormément de boulot. Mais l'avantage d'un modèle 3D, c'est que vous le faites une fois. Vous faites une fois votre modèle 3D et ensuite, vous pouvez l'intégrer avec une caméra numérique à 360 degrés, donc ce qui permet énormément d'avantages de mise en scène. Vous pouvez le mettre dans toutes les positions que vous voulez en quelques clics. Alors c'est la façon de parler, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais vous pouvez créer une scène avec le mouvement en... Disons, ce que vous faites en moins d'une heure avec un modèle 3D, en animation traditionnelle, ça vous aurait peut-être pris 2 ou 3 jours. Voilà. Donc, je voulais bien distinguer ces deux choses. Ensuite, il y a le fait qu'il disait l'effet cel shading. Alors, effectivement, quand les gens se sont plaints de la 3D, à l'époque, les incrustations 3D ressortaient tellement par rapport à l'animation 2D traditionnelle qu'on a commencé à créer des effets de cel shading. On a créé le cel shading pour donner un effet crayonné. Le problème, c'est qu'à la base, ça n'a pas été fait pour ça. À la base, le cel shading, c'est quelque chose qui vient du jeu vidéo et qui a grosso modo été inventé à cause des limites des consoles. Par exemple, vous prenez le jeu Zone of the Enders sur PlayStation 2, qui faisait partie du line-up de la console. Quand une console vient de sortir, surtout les consoles PlayStation qui sont très dures à programmer. Alors c'est valable pour la 1, 2, 3. La 4 et la 5 se programment comme un PC. Donc on n'a plus ce problème-là depuis la PlayStation 4. Mais la PlayStation 1, 2 et 3 avaient des kits de développement qui étaient très durs à prendre en main. Ce qui fait que bien souvent, vous obteniez des jeux qui étaient de bien meilleure qualité en fin de vie parce que les équipes de développement des studios maîtrisaient enfin le kit et les spécificités de la console. Et ce jeu, Zone of the Enders, c'est un jeu qui est donc en 3D, donc sur PlayStation 2, qui tournait à 300 MHz, si je me souviens bien, qui était capable de générer de la 3D. Le problème, c'est que votre robot avait tellement de palettes de mouvements qu'en 3D pur, il couchait la console. La console ramait, elle n'arrivait pas à suivre. Donc les mouvements du robot étaient saccadés, ils étaient lents, enfin bref, c'était de la merde. Et là où tu le vois, c'est que tes ennemis... Et donc ils ont fait toute la 3D du personnage principal, donc du robot principal, et des ennemis avec cet effet cel shading, cet effet crayonné avec des textures, avec des couleurs qui sont beaucoup moins vives et compagnie. Parce que ça donnait un style graphique qui était beau, tout en libérant de la puissance à la console. Ce qui permettait d'avoir une animation plus rapide, puisque du coup on récupérait de la puissance au niveau graphique et au niveau de la console. C'est-à-dire qu'à la base, le cel shading a été inventé pour dépasser une contrainte technique. Ensuite, il y a eu des jeux comme Okami, où là, l'utilisation du cel shading a été faite pour donner un style graphique et artistique au jeu. Ce n'était pas une contrainte de puissance, c'était un choix artistique pour donner un genre au jeu. Alors, quand il dit, oui, quand vous utilisez du cel shading pour faire croire que c'est du crayonné, autant qu'ils le fassent en 2D, surtout que les animateurs 2D sont en train de crever la faim. Au Japon. Alors, les animateurs 2D au Japon ont toujours été mal payés. C'est... Comme j'expliquais, dans les années 80-90, on allait faire au Japon l'animation parce que tu avais une meilleure qualité et c'était moins cher. C'est toujours... maintenant, il y a eu la Corée puis maintenant la Chine en termes de prix. Et effectivement, il y a des sociétés chinoises qui démarchent des animateurs japonais tout simplement parce qu'ils n'en ont pas assez et que ça leur permet d'avoir des gens qui ont... ça leur permet deux choses. C'est d'avoir des gens qui ont déjà de l'expérience et de la compétence, ce qui est la première chose. Et la deuxième, c'est pour créer des animes qui vendent au marché japonais. Depuis quelques temps, à chaque saison de streaming, il y a un anime d'un studio chinois. Les premiers animes qu'ils ont fait,
c'était vraiment le style chinois. C'est-à-dire que chaque pays, que ce soit le Japon, la Corée, la Chine, ou même la France ou les États-Unis, vous avez des codes de mise en scène, des pattes graphiques, vous avez des choses qui fait que quand vous êtes habitué, tu dis ça vient de tel pays, ça vient de tel pays, ça vient de tel pays. Et donc, pour vendre sur le marché japonais, le meilleur moyen, c'est soit de faire à un studio japonais, soit de débaucher des animateurs japonais qui vous feront avec les codes japonais, ce qui vous permettra de vendre sur le marché japonais. C'est quelque chose qui existe déjà depuis un petit moment. Vous avez vous avez des mangas coréens, alors en réalité c'est des mangas coréens qui sortent sur le marché japonais avec les codes japonais. Et ils ne sortent pas en Corée. Ils sont vendus pour le marché japonais. Donc, pourquoi je suis parti sur cette parenthèse, c'est parce que quand il parle des animateurs 2D qui crèvent la faim au Japon, je pense qu'il exagère. Je trouve qu'il exagère un peu parce qu'en réalité, c'est pas juste une question la 3D est en train de tuer le métier. Faux, puisque beaucoup d'animateurs 2D sont passés à la tablette graphique. Donc, une bonne partie de l'animation 3D qui reproche aux dessins animés actuels, surtout aux dessins animés Netflix, c'est des animateurs 2D, mais qui travaillent sur tablette graphique. C'est tout. Et ça se fait de plus en plus. Vous avez beaucoup de mangas coréens sont faits sur tablette graphique. Et au Japon, on commence à voir une résurgence de mangas japonais qui sont faits à la tablette graphique. Parce que ça permet d'avoir des meilleurs rendus. Alors, c'est pas juste une question d'appréciation. Hein. Quand vous comparez les images, alors surtout les images couleurs, celles faites à la tablette graphique, vous avez des bien meilleures lumières, tout ce qui est la lumière, ombre et reflet, sont bien meilleures quand elles sont faites, gérées avec une tablette graphique, que quand elles sont faites à la main. C'est un fait. Après, quand vous faites du monochrome, du crayonné monochrome, l'avantage de la tablette graphique, c'est pour tout ce qui est trame. C'est-à-dire que autant pour le crayonné, effectivement, suivant le style graphique, c'est mieux à la main qu'à la tablette. Mais dès que vous faites des dessins qui utilisent de la trame, la position des trames est quand même meilleure en tablette graphique, ainsi que l'ancrage. Et surtout, tu mets beaucoup moins de temps à le faire, donc ce qui permet de réduire les coûts. Donc maintenant, je vais parler de son exemple. Pour donner un exemple, pour illustrer son propos, il a parlé des 3 films Berserk, qui pour lui, étant fait avec de l'animation 3D, perdait tout son charme. Alors, moi, Berserk, c'est pas mon kiff. Je suis ni pour ni contre. Je comprends le succès de cette série, mais c'est pas ma came. Ça m'intéresse pas. Donc je n'ai pas d'avis positif ou négatif sur la série en elle-même, parce que c'est tout simplement pas ma came. Donc pour faire cette vidéo, j'ai regardé le premier film, mais comme c'est pas ma came, je ne le cache pas, je l'ai regardé en accéléré, en faisant des ralentis sur quelques scènes, où j'ai vu des choses pour illustrer mes propos. Voilà, donc je ne vais pas parler de la série en elle-même. Alors tout d'abord, cette série est faite en tablette graphique. Ça se voit. Donc pour lui, c'est de la 3D. Non, c'est de la tablette graphique. C'est de la 2D assistée par ordinateur. Première chose. Ensuite, oui, il y a des modèles 3D qui viennent gâcher. Là-dessus, je suis d'accord. Il y a un moment, il y a une scène où le héros, je connais pas les noms, hein, je vous le dis tout de suite, c'est même pas la peine. Comme je vous l'ai dit, la série ne m'intéresse pas. Le héros se retrouve, il croise 2 gardes, il sort son épée, il les coupe en 2. Donc tu vois, les mecs, voilà, c'est des cadavres ambulants au moment où tu les vois. C'est-à-dire que le problème, c'est que vous aviez le héros qui était lui fait en tablette graphique, les décors faits en tablette graphique, et vous aviez vos 2 péons qui vont se faire couper en 2 en modèle 3D. Et cet écart graphique, parce que votre modèle 3D du coup n'a pas
a un écart graphique avec le reste, ça ressort et ça gâche. Surtout qu'en plus, l'utilisation de ce modèle graphique n'étant pas spécialement justifiée, parce qu'ils n'ont pas de mouvement extraordinaire qui pourrait justifier le fait, oui, ben on a pris des modèles 3D parce que pour la mise en scène, c'était plus pratique, machin. Non, pas spécialement. En fait, le seul intérêt que je vois, c'est qu'effectivement, au niveau du positionnement de la caméra, comme c'est des modèles 3D, ça permet d'utiliser une caméra 3D numérique, donc ce qui a permis de donner une belle chorégraphie. Donc en termes de mise en scène et de chorégraphie, c'était bon, mais graphiquement, bah, ça fait deux intrus dans l'image. Alors, j'ai regardé, comme je vous dis, en accéléré, en machinant. Effectivement, on retrouve régulièrement des ennemis, surtout quand c'est un effet de masse en modèle 3D, parce que ben, une fois que tu as créé ton modèle 3D, tu le clones, tu mets en pack, tu fais ça de loin, et tu arrives quand quelques dizaines de minutes, tu as généré tous tes troufions de la scène, et ce qui t'a permis de gagner du temps et de l'argent. Bon, ok. Mais là, dans cette scène où tu es concentré sur le héros et sur ce qui arrive à ces deux personnages, le fait d'avoir utilisé un modèle 3D, c'était une erreur. Je le conçois. Son exemple est bon, dans un sens, où bah, ça aurait été mieux ces deux-là, ils les fassent aussi en 2D assisté, et puis point barre. Donc je suis d'accord avec lui sur le fait que vouloir faire passer de la 3D pour de la 2D crayonnée, c'est moche. Bien souvent, ça passe pas. C'est quelque chose, comme je disais, vous prenez à l'époque, vous preniez Vendred. Vendred, vous aviez donc les robots, les Vendred, vous aviez les Dread, vous aviez le vaisseau, le Nirvana qui était fait en modèle 3D, alors que tout le reste était fait en animation, en animation 2D originale. Du coup, ils ressortaient tellement. Alors, comme c'est une série spatiale, le fait qu'ils ressortent, ça permet de mieux les voir. Ça te permettait d'avoir de meilleurs effets de lumière. Donc, il y a un intérêt au niveau de la mise en scène et au niveau esthétique. Mais au début des années 2000, quand la série est sortie, que les gens ont vu ça et qui sortaient des animes des années 90 qui étaient entièrement faits à la main, ben t'étais là, ouais, c'est sympa, mais c'est moche. Aujourd'hui, on arrive à avoir des modèles 3D très proches euh, des, rendus des rendus faits à la tablette graphique, hein. On n'en est pas encore au point où un modèle 3D se rapproche de ce qui est fait à la main, qui est fait purement à la main. Mais on se rapproche de plus en plus de ce qui est fait en tablette graphique, mais ça se voit encore. Ça se voit encore, et par moment, tu es là, pourquoi vous avez fait ça? C'était pas utile. Ensuite, autant, par exemple, vous prenez sur Netflix la série Le Prince des Dragons, qui est entièrement en CGI, c'est aussi bien les personnages que les décors, et du coup, ça choque pas. Après, tu aimes ou tu aimes pas le style graphisme, ça c'est une chose, mais comme toute la série est en CGI, donc toute la série est faite avec un modèle 3D, euh, pas de problème, parce que vous avez une cohérence graphique. Là, si je veux revenir sur Berserk, si je veux revenir sur un problème d'animation, pas d'animation, un problème sur la série Berserk, au niveau du... Ils ont mis, par moment, vous avez une espèce de voile, c'est un effet de filtre, vous avez une espèce de voile qui crée un léger flou qui, qui fait redescendre d'un demi-cran les tons de couleur. Donc c'est de l'étalonnage, tout simplement. Et le problème, c'est que ce voile flou, et là, justement, dans les scènes, vous avez un mélange entre votre 2D assisté et vos modèles 3D. C'est-à-dire qu'en gros, pour cacher un peu l'effet du modèle 3D qui va trop ressortir de l'image, ils ont mis ce filtre légèrement flou, mais c'est vraiment, c'est pas grand-chose, hein. C'est juste de quoi cacher l'aliasing du modèle 3D, machin et tout. Et t'es là, ouais, en plus, vous essayez de cacher la misère, donc vous êtes conscient que votre truc, ça va pas. Euh, Dans les films, vous avez de l'étalonnage. L'étalonnage, c'est ce qui va vous permettre d'harmoniser vos couleurs, d'harmoniser vos contrastes.
euh, les choses et compagnie. Donc ça, Durandal, c'est des choses qu'il explique très bien, vu qu'il s'y connaît très bien au niveau technique de cinéma. Quand vous voyez un réalisateur qui vous met un filtre jaune dégueulasse parce qu'il veut donner un côté vieilli au film, des choses comme ça, moi perso je trouve ça moche. C'est bien souvent, je suis pas cinéphile, donc quand je vois ça, je suis là, putain, l'image elle est bien jaune. Ou qu'ils mettent un filtre pour donner un grain, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un film qui a été tourné en numérique, mais ils mettent un filtre pour créer un grain, pour donner l'impression que ça a été tourné en pellicule. Ben, tous ces petits défauts que moi je reproche au cinéma classique, c'est ce que Durand-Dahl reproche à l'animation 3D. Beaucoup de choses qui est faites pour l'animation 3D des dessins animés, en réalité, sont la même base que ce qui est utilisé au cinéma, sauf que bon, bah, c'est pas toujours bien fait. C'est valable dans les deux cas, hein. Des fois c'est bien fait, des fois ça ne l'est pas. Et ensuite, c'est une question d'appréciation. Moi, la 3D ne me dérange pas. Les modes, la 2D assistée à la tablette graphique ne me dérange absolument pas. Les images sont nettes, les animations sont fluides, les ombres et les couleurs sont bien meilleures. Donc c'est quelque chose pour lequel je suis pour. Et de plus en plus de séries modernes travaillent de cette façon. Euh, les maîtres de l'univers faits par Kevin Smith, ça pue la tablette graphique. Quand tu vois la qualité graphique, tu es là, tu dis ouais, ça c'est de la tablette, hein, ça se voit à 15 bornes. Mais il n'y a pas de modèle 3D. Il est entièrement fait en tablette graphique. Donc graphiquement, c'est harmonieux. Alors que l'autre série des Maîtres de l'Univers, celui qu'ils ont fait, qui est aussi disponible sur Netflix, c'est les Maîtres de l'Univers, qui lui qui fait avec des modèles 3D, mais les décors, tout est fait en modèle 3D, donc tout en CGI. Il y a une cohérence graphique. Alors bon, c'est pas graphiquement, c'est pas fifou, hein, je le reconnais, mais vous avez la cohérence graphique. C'est le mélange des deux qui pose problème. Donc je vais arrêter là cette vidéo pour dire, donc dans un sens, je suis d'accord dans le fait que vouloir transformer de rajouter des effets à un modèle 3D pour le faire fondre dans un environnement 2D, c'est moche et c'est de l'arnaque, effectivement, comme il dit. Maintenant, quand toute la série est faite avec des modèles 3D ou que toute la série est faite avec du 2D tablette graphique, ça passe, ça me pose pas de problème. Même si je trouve, bon, pour le moment, tablette graphique, c'est encore mieux. Après, il y a certaines justifications. Je vais vous donner un dernier exemple. Vous prenez les séries comme Love Live ou Bang Dream, qui sont des séries musicales issues de jeux sur smartphone, qui sont des jeux de rythme. Vous avez toute votre série qui est faite en 2D. Limite, les premières séries sont vraiment faites en 2D classique. Et quand vous arriviez au moment où ils doivent chanter, danser, vous passiez sur des modèles 3D. Et là, t'es là. Surtout la première série, ça se voit beaucoup. Dans les dernières, beaucoup moins. Mais dans la première série, ça se voit vraiment bien. Mais les chorégraphies sur scène, les mouvements des mains qui jouent des instruments, tout ça est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus fluide. Et du coup, tu es là, tu dis, bon, ben, on va excuser. Surtout que quand ils sont concentrés sur les personnages qui sont sur scène, bien souvent, vous avez les instruments qui sont aussi des modèles 3D. Donc vous vous retrouvez avec une cohérence graphique qui fait que ça passe beaucoup mieux que si c'était juste les personnages. Ils ont quand même fait en sorte que tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire que vous avez une scène qui est entièrement en modèle 3D, et après vous avez une scène qui est en normal. Et c'est des choses qu'il faut s'habituer et que ça passe plus ou moins bien. Après, une dernière chose, et je vais vraiment terminer, ce qu'il faut faire attention, c'est que j'ai vu des gens répondre à sa vidéo, et je suis allé voir, parce qu'apparemment tout est parti d'un tweet sur Twitter. J'ai vu des reproches dans ce style, dire oui, cette 3D qui se fait passer pour du crayonné, machin. Hein. Alors c'était de la tablette graphique, et l'effet crayonné vient du style graphique du manga d'origine.
C'est-à-dire que pour respecter le manga d'origine, ils ont été obligés d'épaissir les traits, ce qui fait qu'effectivement ça donne un effet crayonné, mais ça vient du style graphique de l'auteur d'origine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de la 3D. C'est pas tout de la faute de la 3D. Des fois, c'est juste que le style d'origine fait que quand tu te retrouves avec ton modèle 3D avec des traits qui sont épais. Il faut savoir que des modèles 3D, vous en voyez beaucoup plus que vous croyez. Certains sont mieux faits que d'autres. Quand vous regardez, je vais revenir, Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, bien souvent, dans les combats, vous avez des scènes, c'est des modèles 3D. Et là où c'est visible, c'est que vous avez la même qualité d'image que les scènes cinématiques des jeux vidéo qui sont faites avec le moteur du jeu. Quand vous jouez à un jeu Dragon Ball, que vous regardez la scène cinématique qui est faite avec le moteur du jeu, donc ça permet d'avoir une bonne cohérence graphique, parce que ce que tu as vu au début et ce que tu as en jeu est identique. Quand vous regardez l'animé, vous avez cet effet-là. C'est-à-dire que des fois, vous avez l'effet que, surtout dans les scènes qui demandent beaucoup de mouvement et beaucoup de rythme, ce sont des modèles 3D et qui viennent des moteurs des jeux vidéo, parce que c'est exact, graphiquement, ils sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est limite, tu dis, vous les êtes même pas chiés à les refaire, vous avez demandé à la boîte de jeux vidéo, vous pouvez nous filer les modèles 3D des jeux pour qu'on les intègre dans le film. Parce que c'est les mêmes. Et eux, ils vont dire, oui, oui, allez-y, prenez-les, changez les fringues pour correspondre à votre film, puis vous nous les renvoyez avec les nouvelles textures, comme ça, nous, pour le prochain jeu, on a déjà le modèle qui est fait. Ou alors, pour un DLC payant du jeu en cours. Ça leur permet de faire une DLC mise à jour. Ah, vous avez le DLC avec les personnages du nouveau film qui vient de sortir. En fait, c'est les modèles 3D qu'on servi au film. Voilà. Bref, allez, j'arrête. Dites en commentaire ce que vous pensez de l'animation 3D ou 2D assistée en DAO, en tablette graphique, dans les commentaires. J'aimerais bien avoir vos avis. N'oubliez pas, abonnez-vous, le pouce, si vous avez aimé, bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!